Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est toujours sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi 30 novembre avec au programme le prix de Mirabeau, une épreuve pour femelles de 4 ans qui vont devoir parcourir les 2700 mètres de la grande piste. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, une bonne nouvelle pour vous avec l'arrivée prochainement du calendrier de l'Avent de Genibet avec plein de défis à relever et surtout plein de bonus et free bets à gagner. Pour plus d'infos, conditions et règlements, rendez-vous sur le site de genibet.fr. N'oubliez pas également qu'actuellement pour toute ouverture de compte, vous pouvez bénéficier de 200 € de bonus hippique et 50 € de free bet sport. N'hésitez pas également à vous abonner bien sûr à notre chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les jours au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Quant à Fogotro, vous connaissez l'adresse, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. Je vais pas vous le cacher, dans cette épreuve, j'avais pas moins de 12 chevaux à retenir. Il a fallu faire des choix pareils pour les impasses. Allez, on attaque avec le 13, Cash Lady, l'As Kika Jocelyn, le 5, 4 Méloise, le numéro 4, Kelly Jen, le numéro 3, Kelly et le numéro 2, Kinga Suprême. On passe sur l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le numéro 13, Cash Lady, qui est actuellement au top de sa forme comme l'attestent ses deux dernières sorties avec un succès et une deuxième place sur les 2100 mètres. Cet élève de Pierre Belloche compte déjà 2 succès sur le parcours du jour, piloté en confiance par Eric Raffin. Justement, la confiance, elle est de mise. Pour mon coup de cœur, ce sera l'As Kika Jocelyn, qui est tout simplement invaincu en 2 tentatives sur le parcours du jour. Cette protégée de Jean-Philippe Monclin vient de s'ouvrir les poumons à Mêlée du Maine et au Sable d'Olonne. Elle sera plaquée de l'intérieur et déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière, associée à Benjamin Rochard. Difficile de ne pas y croire. Pour le bruit d'écurie, ce sera numéro 5, 4 Méloise, qui a montré d'incontestables moyens au printemps sur cette piste avec 2 succès et une 3e place. Cet élève de Pierre Belloche a quelque peu déçu depuis, c'est vrai, mais sera cette fois associé à un homme en forme, Pierre-Yves Verva. Un rachat de sa part est attendu. Pour le repérer, donc ce sera une repérée, le 4, Kelly Jen, remarqué lors du dernier meeting d'hiver avec un succès sur les 2100 mètres et un accessite sur les 2007, cette protégée de Julien Dubois a ensuite fait un long break. Après 3 courses de préparation ferrée, elle vient de renouer avec le succès sur le parcours du jour en étant pieds nus pour la première fois de sa carrière. Ce sera encore le cas ce samedi, elle peut tout simplement doubler la mise. Mon coup de poker, c'est le 3, Kelly, qui vient d'effectuer sa rentrée ferrée au Croisé-la-Roche et devrait donc accuser des progrès ce samedi. Cet élève de Louis Baudron s'est déjà illustré sur ce parcours avec notamment un succès, c'était en avril dernier. Elle monte ici de catégorie, c'est vrai, mais attention, on fait appel à un cash driver de luxe en la personne de JMB. La méfiance s'impose. Et enfin, ma petite trouvaille, ça sera pas le cheval de tout le monde, le 2, Kinga Suprême, qui n'a franchement pas convaincu à l'occasion de ses dernières sorties et effectue de surcroît une petite rentrée. Mais attention, cette fille de Booster Winner a déjà fait ses preuves sur cette piste, notamment sur ce parcours avec un brillant succès l'hiver dernier. Moi, je me dis qu'avec le bon parcours et si elle est décidée, elle est capable de faire l'arrivée. Un conseil, ne la négligez pas. On passe aux impasses, ou comme je vous le disais, ça n'a pas été simple de trancher, il y a là une vraie prise de risque, mais comme on dit, ça fait partie du métier. Je vais donc timidement écarter le numéro 8, Crackmania, qui me semble au papier un ton en dessous face à un tel lot. Je vais également laisser de côté le numéro 15, Confiné, qui a eu d'autres ambitions par le passé, mais me semble actuellement loin de son meilleur niveau. Laurent-Claude Abrivard se met au sulky, franchement, je n'y crois pas. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier bien sûr que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bonjour à tous et rendez-vous demain pour un nouveau super top 5 sur l'hippodrome de Vincennes. Ça sera pour l'occasion la finale du GNT.